Eh ben salut, salut. Aujourd'hui on est vendredi 20 septembre. Vendredi c'est le jour de Vénus. C'est le jour de l'amour. La couleur verte. Le chakra du cœur. Euh, et du coup aujourd'hui c'est donc le jugement. Le numéro 20. Tu vois ce 20 là il s'écrit croix-croix. Il s'écrit roue de fortune, roue de fortune. Double roue de fortune. Alors, c'est une carte un petit peu chelou, je l'ai regardée tout à l'heure. Alors, on la prend souvent comme le jugement, genre le verdict. Euh, donc, tu sais, comme si, voilà, comme sur cette carte, c'est toi qui subis le verdict divin. Et à mon sens, c'est pas ça. À mon sens, c'est encore une fois t'inciter toi-même à faire preuve de discernement. Tu sais, comme quand t'es longtemps dans le noir, tu vois, quand tu sors à la lumière, tu mets un certain temps avant de discerner bien les choses. Eh bien, c'est un peu ça, l'image. C'est-à-dire que parfois, on est aveuglé et parfois, on s'aveugle soi-même. Tu sais, on met des filtres sur sa vie, sur les gens autour de soi. On met des filtres, peut-être des choses qu'on aimerait bien, et puis des fois, des choses qu'on n'aimerait pas. Et en fait, ces filtres-là, c'est toi-même qui les mets. C'est pas les gens qui se baladent comme ça et ils ont les filtres intégrés. Non, c'est toi qui finalement a ces a priori. C'est en fait, c'est là pour le coup, on va dire, c'est des projections qui sont comme des jugements, comme des lui il est dans cette case-là, lui il est dans cette case-là et c'est comme si et ça fait peur et ça fait pas peur. Alors qu'au final, si tu arrives à enlever ces filtres et à te retrouver, à regarder vraiment la vraie image, ou par le filtre de toi-même, bien, capable, pas capable, euh, ou alors carrément même sans filtre, d'arriver à rien projeter d'a priori par rapport à ce que tu sais déjà. Mais ça, tu vois, il faudrait perdre la mémoire de tout. Et puis recommencer en étant adulte. Parce que nous, voilà, c'est ce qui nous dit l'ermite. On a déjà commencé le parcours. On a déjà eu mal en se tombant, en tombant. On a déjà, je sais pas, aimé le chocolat. On a déjà, voilà, ressenti des bonnes choses et des mauvaises choses. Et du coup, c'est par rapport à ça on projette finalement des jugements bien, pas bien. C'est inconscient, hein, peut-être. Hein. C'est même très inconscient. Enfin, ça l'est devenu, si tu veux, ça l'est. Au début, quand t'es petit, voilà, tu te coupes, tu te fais mal, tu pleures, ou tu vois, tu te cognes, tu vois, tu pleures. Au fur et à mesure, t'apprends à endurer. T'apprends ah bah tu te cognes, à dire, ah, ça fait mal. Puis voilà, enfin, tu vois, tu souffres en silence. Et du coup, finalement, tous ces jugements, comment on dit, comment j'ai dit là, inconscients, comme un programme, voilà, qui s'appliquerait, bon, la plupart du temps, c'est très souvent, les autres sont mieux que moi, les autres y arrivent et moi j'y arrive pas. Ou alors peut-être que c'est que le mien, hein, peut-être
Peut-être que toi, t'as pas ce programme-là, mais souvent, c'est quand même ça. On est quand même pas vraiment dans l'amour de soi-même, dans l'acceptation, parce que si on était tous vraiment dans l'amour de nous-mêmes, il y a tellement pas de choses, il y a plein de choses qu'on n'accepterait pas, qu'on tolérerait pas. On est, euh, on est projeté dans des angoisses légitimes, hein. Je dis pas qu'au départ c'est pas légitime. Et bien sûr qu'il faut faire attention et qu'il y a des motifs d'avoir mal ou de, tu vois, c'est bien sûr qu'il y a plein de choses auxquelles, voilà, quand on est confronté au monde, forcément, comme on a beaucoup de capacités, ben on a aussi beaucoup de capacités à se faire du mal, à se détruire. Il n'empêche que, du coup, cette façon de, de faire et d'éliminer toute possibilité de nouveauté, tu vois, c'est comme si, on va dire, des animaux sauvages, des loups, par exemple, n'arrivaient jamais. Forcément, tu vois, les humains, ils ont des motifs. Les animaux, ils ont des motifs de pas, d'avoir vraiment peur des hommes. Mais malgré tout, il y a toujours des animaux qui arrivent à faire contact, qui arrivent à comprendre que tous les humains ne sont pas identiques et que euh, certains bah, sont gentils, c'est pas tous des tueurs, et qu'on peut leur faire confiance et qu'on peut échanger. Tu vois, je relisais l'histoire là de Enzo, celui dont on parle dans Le Grand Bleu, qui raconte qu'il était une fois en train de plonger avec sa fille et qu'il y a un dauphin qui est venu lui taper derrière dans le dos et qu'il a compris que c'était pas pour jouer et qu'il l'a suivi et qu'il a vu que il y avait un dauphin qui était en train de se noyer parce qu'ils peuvent respirer que 10 minutes sous l'eau, hein, il faut qu'il remonte et que du coup bah, il l'a détaché il l'a sorti de ses filets et puis que le dauphin a fait un cri presque humain quand il a été libéré et qu'ensuite il a compris que c'était une dauphine et qu'elle était enceinte et voilà, il disait oh, bon, faut arrêter, voilà. Mais sinon, la plupart du temps, tu sens bien que les animaux, les hommes, ils veulent pas trop, hein, c'est pas. Et à juste titre, tu vois, moi des fois je me dis bon, ça serait cool si, je sais pas moi, les lapins, tu vois, tous les animaux. Et là, je regardais un reportage justement d'une nana qui, là, aux États-Unis, bah là, elle donne à manger, il y a des écureuils, des oiseaux, tout le monde qui se pose sur elle, et même une petite hermine qui vient, même pour rien faire, même pas que pour manger, pour, tu vois, pour passer du temps ensemble. Et c'est cool, c'est cool. Euh, Ça arrive vraiment, parce que j'ai vu aussi un reportage où ils te disent que, tu vois, quand tu vois des photos d'un ours et d'un loup ensemble, ah, et ben non, en fait, c'est pas du tout un truc naturel. En fait, les mecs, ils balancent des carcasses et tout pour attirer tous les animaux ensemble et faire des vidéos, des photos, pour faire des vues, tu vois. Toujours est-il que dans la nature, il y a des échanges, il y a des entraides, il y a des choses comme ça. Et nous, on pourrait projeter d'autres choses aussi sur les animaux, comme ils sont. Est-ce qu'un requin c'est féroce? Ben non, un requin c'est pas féroce, ça mange. C'est comme toi et moi. Et par contre, quand ça a appris que les humains avec leurs mains ils peuvent caresser, et ben ça kiffe se faire caresser. Ça c'est un truc de dingue. Cette nana-là, tu regarderas, il y a une plongeuse. Bon, il y en a plusieurs un petit peu maintenant, mais ils ont un endroit de caressage qui les rend fous. Et quand tu les touches là, que tu les caresses là, ils se mettent quand même en chandelle. Tu vois, ils se retournent sur le dos alors qu'ils peuvent mourir comme ça. Enfin, c'est un truc. Et ils adorent ça. Donc on a plaqué des choses comme ça, des a priori. Un requin c'est méchant, un lion c'est méchant. Bah, tu vois, un loup c'est méchant, un ours c'est méchant. Et du coup, d'ailleurs, hop, comme ça, on les a tous tués. Hein, c'est pratique.
Bref, toujours est-il que, voilà, on a des images comme ça, on a des espèces de jugements, à la fois qui sont acquis, hein, c'est-à-dire que c'est sociétal, hein, c'est familial, sociétal, c'est tout un ensemble, et puis après on a les nôtres. On a nos peurs, nos mal, nos... Tu vois, quand t'es petit, je vois bien, moi j'étais comme ça aussi, le petit Gaspard, il est comme ça, ça l'énerve de pas réussir, il voit que les autres font. Tu vois, il joue au badminton, il y a déjà quelques années, hein, maintenant il a 8 ans. Ouais, il était vraiment petit. Et je lui dis, mais regarde, tape sur la tête du volant, là. Non, non, j'y arrive tout seul, tu vois, il voulait vraiment y arriver tout seul. Et après, quand il a réussi mieux en tapant sur la tête, ça l'énervait encore plus. Ça l'énervait de pas savoir, ça l'énervait, tu vois. Donc voilà, on a tous ces trucs-là, de l'apprentissage aussi. C'est vrai que c'est énervant de pas savoir. Moi, j'étais la petite dernière, tu vois, il se foutait de ma gueule, il me disait des mots que je comprenais pas. Enfin, tu vois, ça m'énervait grave aussi, hein. Donc après, voilà, tout ça, ça forme des personnalités comme ça, ou trop de pression, ou trop de, tu vois, bon, on en a tous, hein, des choses comme ça. Et du coup, finalement, ça nous dessert, en fait. Ça nous pas dessert, ça nous pas Charlotte aux fraises, hein, ça nous empêche de vivre, des fois, souvent. Euh, les peurs comme ça, ces peurs-là. Parce que quelque part, on applique un process et à la fin, l'aboutissement n'est pas le résultat qu'on souhaite. C'est un résultat qu'on dit mauvais d'avance ou peur d'avoir ce résultat mauvais d'avance. Et en fait, on ne fait pas preuve de discernement, on ne fait pas preuve d'amour de soi-même, on ne fait pas preuve de tout ce processus qui dit regarde de là où tu es parti, regarde de là où tu es, tout ce que tu as fait, tout cet avancement que tu as eu, tous ces progrès. Euh, et en te disant, bah voilà, fais comme tu fais, tente comme tu tentes, et après tu peaufineras, tu amélioreras. Et tout ça, ce que je te dis, c'est moi la première, bien sûr, hein. Je suis pas du tout en dehors de tout ça, même je suis très très bien placée pour t'en parler. On émet un jugement d'incapacité sur soi-même. Bah ouais, quand tu n'as pas appris, forcément, tu sais pas. Par contre, si tu commences à apprendre, à essayer, voilà, à suivre un processus, et à l'accepter, et à t'aimer, et de pas jeter à la poubelle déjà tout ce que tu sais, et pas juste le considérer comme normal. Non, c'est pas normal. T'aurais pu rester à des niveaux bien inférieurs. Tu vois, c'est ça aussi, c'est toujours considérer le bien comme le normal. Bah non, le bien c'est bien. C'est super, c'est super chouette, c'est trop cool. Parce que tu pars de rien à bien en passant par mal. Voilà, il faut continuer. Faut, pour... Ouais, c'est un peu comme dans tout, hein. Il faut continuer. Et puis, effectivement, plus t'enlèves tes peurs. Après, les peurs, attention, c'est aussi... euh, c'est pas les peurs, mais c'est le savoir. Le savoir que euh, bah, il faut des connaissances, hein, pour avancer, pour progresser. Il faut savoir mieux, il faut connaître mieux, il faut trouver des sources, ouais, de savoir. Et si tu acceptes ce process-là et que tu dis que tu es tout à fait capable d'aboutir au résultat, et plus tu te lâches, tu vois, plus tu te concentres, plus tu travailles finalement, plus tu travailles
à l'aboutissement que tu souhaites, ben, c'est dans le cours de ce travail-là que tu te renforces ton positif, et deux, que tu acquiers ce savoir dont tu as besoin pour aboutir à ce but, pour toi-même. Ensuite, ce discernement-là, il te sert aussi à te placer par rapport aux autres. On arrive bien à savoir une différence entre un chat, un chien, un loup, un bébé, un enfant, un adulte. Tu vois, on va en revenir à ceux qui sont gentils et ceux qui sont méchants, à ceux qui, qui laissent des points, qui enlèvent les peurs, qui enlèvent les images toutes faites et qui laissent faire. Et une fois que tu as laissé faire, ou alors que tu as cru que tu aurais du bon et finalement tu as du pas bon, et bien à ce moment-là, tu vois, c'est cette fameuse phrase, quand on applique toujours les mêmes recettes, on a toujours les mêmes résultats à la fin. Donc à un moment, même si tu voudrais que tes filtres soient les bons, si tu sais que c'est pas les bons, et ben c'est comme quand tu ouvres les yeux après avoir été longtemps dans le noir. Tu n'en crois pas tes yeux. T'as du mal à t'y faire, ça t'éblouit, c'est pas très agréable. Et puis voilà, une fois que tu vois bien, et ben tu t'écartes ou tu t'écartes pas. Tu vas dans la bonne direction. Tu écartes des gens ou tu les gardes. C'est du discernement. C'est pas du jugement. Le jugement, en fait, c'était avant. Le jugement, c'était l'image fixe, immuable, que tu avais plaquée sur les choses, comme on fait tous. Parce qu'il faut bien un moment, tu vois, comme, je sais pas moi, un truc dont toi, t'as pas peur. Tu vois, les gens qui ont ils perdent de chiens. Voilà, des phobies, on appelle ça des phobies. Eh ben, t'as des gens qui vont, je sais pas moi, avoir des phobies alors qu'ils vont jamais avoir de problème avec les chiens. T'as des gens qui vont se faire mordre, puis qui d'un coup, bon, ils vont se dire, ouais, ils vont se méfier. Puis t'as des gens qui vont se faire mordre et puis qui vont se dire, voilà, qui vont développer une, une, une méfiance totale et irréversible. Donc voilà, faire la grosse différence et finalement en se disant, je veux pas juger, je veux pas juger, alors qu'en fait, on le fait déjà tous, tout le temps. On est bien obligé de faire comme ça. Parce que oui, il y a des dangers, parce que oui. Mais en grandissant aussi, voilà, on, on est amené à reconsidérer les filtres qu'on a mis et à les lâcher. Donc à se rendre compte, encore une fois, qu'on a fait des erreurs, potentiellement. Ça, c'est vachement des erreurs, des erreurs, des erreurs, tout le temps, tu vois. Mais bon, c'est en corrigeant ces erreurs qu'on progresse aussi. Hein. Sinon, si bah voilà, on peut aussi trancher l'affaire et comme Gaspard, là, qui voulait jouer au badminton, bah j'aime pas le badminton. Allez, terminé. Circuler, rien à voir. C'est pratique, tu vois, mais on peut pas faire ça tout le temps. Donc, voilà, se rendre compte de ces filtres qu'on a, qu'en plus on n'a pas tous les mêmes. Et, euh, et voilà, le jugement, c'est se placer à l'intérieur de soi-même et du coup au milieu de tout le monde. C'est un peu devenir le nombril du monde. Tu vois, il y a cette dame là derrière. C'est son chakra sacré, tu vois, le nombril. C'est sacré. C'est le orange. Tu vois, on a le chakra sacré et on a le chakra vert là qui s'allume au niveau du cœur aujourd'hui. C'est orange et vert. C'est pas mal d'aimer son soi sacré.
Et du coup, bah, c'est vachement plus facile puisque tu, en étant plus à l'écoute de toi-même, t'arrives plus à te mettre dans des situations ou alors à te faire patiemment apprendre. Parce que du coup, ce moment-là qui t'énerve, tu te rends compte que c'est un moment qui est bon pour toi, même si a priori il n'a pas l'air de l'être. Donc ça peut vraiment produire des renversements. Et puis oui, apprendre que tout ça, ça s'inscrit dans le temps, dans une progression. Et tu vois, c'est quand, quand tu prends une direction, ah, t'as trouvé la bonne direction, bah oui, mais faut la suivre. C'est pas, ah, j'ai trouvé la bonne direction, puis hop, je tourne le volant, je vais à droite, à gauche, à droite, à gauche. Non, faut aussi la patience. Faut vieillir, grandir, mûrir. Et pendant ce processus-là, regarder vers le haut et pas vers le bas. Regarder vers l'amour de toi-même, te renforcer. Bah après, tu peux toujours te flageller, te critiquer et ne faire que ça, évidemment. Hein. Après, c'est pas tellement porteur, pas très agréable comme façon d'être, comme façon de faire, comme façon de penser. C'est pas très agréable, mais tu peux le faire. On le fait tous. Moi, j'ai passé pas mal de vie à faire ça. Et maintenant, du coup, je me dis, bon, essayons de faire l'autre, l'autre voie, l'autre chemin. Essayons de faire tourner la roue. Essayons de reprendre le programme. Tu vois, Papès plus roue de fortune. Le programme, c'est d'être heureux. Le programme, c'est de s'aimer. Le programme, c'est de apprécier la difficulté. Apprécier. Mais pas la difficulté pour la difficulté, hein. Apprécier la difficulté pour l'augmentation, le résultat, dans des objectifs. Et en même temps, euh, bah, apprécier toutes ces étapes aussi. Et attirer à soi des gens aussi qui apprécient leurs étapes, même si c'est pas facile. On a tous des situations et des étapes compliquées. Parce que toutes les situations sont compliquées finalement. Même celles qui te paraissent comme étant tellement différentes de la tienne qu'elles doivent être simples, ben non, elles apparaissent difficiles aussi puisque on a tous, il y a toujours le côté bon et le côté pas bon dans tout. Donc il y a zéro situation facile. Il y a que un apprentissage de l'amour de soi-même et de l'amour de, je vais pas te dire de la vie parce que tu vois, mais ouais, du temps qu'on passe sur Terre, un petit peu par un petit peu, un moment par un moment. Et c'est vrai que si on allumait tous nos chakras là, orange, qu'on avait tous un peu conscience d'être le nombril du monde, de notre monde, et ben, et que en ce sens-là, on voulait vraiment le meilleur, mais le meilleur, ouais, le meilleur.
Et que l'univers te dit ouais, tu peux, va le chercher. Va le chercher, viens le prendre. Tout est généreux. Si tu veux faire un potager, tu vois, mes salades, elles ont poussé, je suis trop contente. Euh, L'univers te dit tout est possible. Et en plus, on t'aide. N'oublie pas que l'univers t'aide, que ton âme, elle a envie que tu réussisses, que tout le monde a envie, que tout le monde réussisse. Tu vois ce qui est à ton grand niveau, ton immense niveau, il est à l'immense niveau de tout le monde. Mais ça commence déjà par toi, évidemment. Finalement, oui, quand t'es dans un univers qui va bien, bien sûr t'es content. Mais c'est pas forcément pour là que tu vas aller bien, hein, toi. Donc se transformer soi-même, c'est d'abord la condition pour que ton monde change. C'est tes filtres, c'est tes jugements il faut pas. Mais une manière de se rendre la vie plus agréable, c'est enlever ces filtres et faire, voilà, ouvrir tes yeux et faire de l'amour de toi-même la base pour aller bien. Et puis, tirer les conséquences aussi, hein, évidemment. Alors des fois, ces conséquences-là, c'est aussi pour pas les voir que on garde nos vieux filtres. Parce que comme on n'est pas parfait, du coup, on n'est pas spécialement pour tout dans des conditions parfaites. Forcément, tu vois, forcément. C'est les conditions de l'apprentissage. D'améliorer les choses. Améliorer, ça veut dire laisser tomber des trucs. Changer. Faire des efforts. Donc ça remue. T'es pas, tu vois, quand tu commences à être comme ça, t'es plus bien casé dans ta petite rangée, dans ta petite boîte, dans ton, tu vois. Tu commences à dire, oh là, eh oh, je suis où là, moi? C'est quoi ma place? Non, non, mais c'est pas ma place, ça. C'est pas... Aïe, 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 aïe. Donc, bon, voilà, c'est bien, on est cool. On est, euh, on est dans la progression, on est dans l'amour de soi, et puis on met en place. On reste concentré. Il faut tenir ferme, il faut tenir bon. Toujours, toujours, toujours. Et les Koans te disent, tu souris et le monde change. Bah ouais. Tu souris, c'est un nouveau filtre. Après, encore une fois, hein, c'est pas sourire pour sourire, c'est ouvrir sa joie, ouvrir son plaisir. Et ouvrir son plaisir, c'est pas faire comme là dans le Joker, tout va bien, si je suis souris, si je suis content, mais si je suis content, ça se voit pas, mais si je suis content. Se faire croire des choses, c'est l'être vraiment, authentiquement. Ouvrir, ressentir. On ne parle pas de faire semblant. Faire semblant, tu sais, voilà, c'est toujours la même histoire. Ça sert à rien. Vaut mieux faire la gueule, vaut mieux faire la tronche, vaut mieux dire que ça va pas quand ça va pas. L'accepter et laisser passer. De toute façon, il y a que cette solution-là. Mais tu peux aussi te perdre en... Ah, tout va... Tu vois, tout va toujours bien. Ou tout va toujours mal si tu vois bien que c'est pas les bonnes...
les bonnes façons de voir les choses. Faut quand même rester dans le truc authentique. Mais s'apprendre doucement à changer les filtres, à voir autrement. Et c'est dans ce processus-là, dans la façon autre. C'est-à-dire, tu vois, t'imagines-toi des bulles, des balles. Toi, t'es une balle et il y a plein de balles. Et la façon qu'on a de se voir, c'est comme si on était au-dessus de toutes ces balles et on se regardait les uns les autres. Non. Il faut être à l'intérieur de sa balle, à l'intérieur de son monde. Et voir qu'on n'est pas différent des autres. Et que rouge, c'est bien. Que bleu, c'est chouette. Que orange, c'est super. Jaune, c'est pas mal. Tu vois, vert, c'est bien aussi. Et donc, alors comment on dit l'impératif de sache, ouais, sache qui tu es, sois ce que tu sais. Sache, ouais, sache qui tu es, sois ce que tu sais. Tu te rappelles rien celui-là? Tac, tac, tac. Ouais. C'est ça, c'est qu'une fois que tu as enlevé tes filtres, eh ben, t'appliques, hein. Tu mets en application. Là, je suis en train de faire des photos pour mes produits, là. Tu verrais la différence entre des produits pas retouchés et des produits retouchés, c'est un truc de fou, hein. Là, on te dit d'enlever les retouches par ordinateur. Et puis d'être, voilà, d'être sans retouche. Après, voilà, enfin, je sais pas, tu peux gommer tes rides par Photoshop ou alors tu peux essayer de, voilà, de te mettre de la pommade, tu vois, de sourire, ça t'enlève les rides. Non, mais tu vois, c'est pas. Quand on s'aime, de toute façon, on est comme on est. Alors qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, tu vois. Alors autant l'accepter, autant l'envisager, autant constater une base et à partir de cette base, progresser. Faire semblant, ça n'amène à rien. Moi, je peux toujours faire semblant que je peux courir un marathon. Je peux te le dire, hein. Ouais, ouais. Non, je peux pas le faire. Je peux pas faire, je peux pas faire plein de trucs. Par contre, il y a plein de trucs aussi que je peux faire. Donc, être heureux de tout ce qu'on a déjà fait et être heureux de continuer à progresser. Et puis, être heureux aussi quand tu arrives à plus te poser la question. Quand tu es vraiment à l'intérieur de toi. Et que là, t'as plus peur d'être toi-même. Tu es, tu vis, t'avances. Tu vas vers ce qui te convient. Mais sans plus te poser la question trop. Parce que tu vois, c'est difficile. On ne rapprend pas à écrire à chaque fois qu'on écrit. Ça y est, on sait le faire. Tu vois, on monte quand même. C'est peut-être des escaliers, c'est peut-être des pentes douces, c'est peut-être des pentes raides, mais finalement on monte quand même. Et tant qu'on progresse dans, dans un certain apaisement, certaines
agréabilitude d'être, de vivre. Et bah, du coup, on commence à viser la joie, on commence à viser le bonheur. Et ça, c'est cool. Les énergies divines te disent de faire preuve de discernement. Bah, je crois qu'on a bien fait le tour de la question. Hein. On enlève les jugements et on met le discernement à la place. On ouvre ses yeux, son cœur. Et voilà. Rends service. Bah, rends-toi service. Fais-toi d'abord ce service. Et puis des fois, rendre service, c'est si on te le demande, si tu peux le faire. Mais là, ton âme te le demande et si tu peux le faire, de progresser sur l'amour de toi, la tolérance, la patience, aussi comment on dit, l'ambition. Ben, rends-toi ce service-là. Et du coup, tourne-toi vers l'avenir. Ce qui est cool, c'est qu'on a des marges de progression. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais, tourne-toi vers l'avenir, tourne-toi vers qui t'as envie d'être, qui t'avais envie d'être au départ, qui t'as envie d'être maintenant. Ça peut toujours un peu changer, hein. Ça évolue. Mais probablement qu'être quelqu'un d'heureux, qui se réalise dans sa vie, qui aime, qui s'aime, c'est un peu ça l'objectif. Faut se tourner donc vers ça. Et du coup, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et c'est bien aussi. C'est bien d'être aux commandes, au moins on sait voilà, qui fait quoi. Puis bah si tu, hein, hein, si tu te trompes, tu te trompes, hein. Bah, tu changes, tu recommences, hein. Voilà, ça arrive. Mais en tout cas, voilà, ouais, il n'y a pas 36 solutions. Du coup, chasse le doute. Le doute, on va dire, c'est ces espèces de jugements. Hein. Enfin, non, il y a les jugements et il y a le doute. Il y a le doute aussi. Mais le doute, c'est souvent le jugement négatif, hein, de soi-même. C'est-à-dire que quand on dit je vais pas y arriver, on va toujours arriver à quelque chose. Un résultat positif, enfin tu vois, positif ou négatif, souvent on présume du négatif, mais pour ça, du coup, autant être bien préparé. Mais on est tous capables de tout faire. Même d'aller, tu vois, au fond de l'océan, caresser des requins, ou vivre avec des petits animaux qui viennent te manger des graines que tu leur donnes, ou, ou le pire, on est capable du pire. Du coup, je regardais. Ouais, je te parle pas du pire, mais bien sûr qu'on est tous capables du pire. On a déjà de la chance.
de ne pas avoir ces conditionnements-là. Les conditionnements du pire. Et malgré tout, même avec les conditionnements du pire, le jugement te dit qu'on a tous le droit d'être heureux. Tous, 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 tous. Et que c'est pour tout le monde pareil. Faut aller le chercher, par contre. Lorsque tu ouvres ton cœur aux enseignements du divin, tu te relis ainsi à ton âme. Quand tu doutes, tu coupes ce lien et tu t'emprisonnes dans des pensées négatives. Chasse les doutes qui te tourmentent et remets-les entre mes mains. Je te guiderai toujours sur ton chemin. Ben ouais, on en revient à tu souris et le monde change. Tu acceptes et tu prends les choses à bras le corps et tu te rends compte que tes filtres là, c'était beaucoup de ça qui te ralentissait. C'était beaucoup de ça qui t'empêchait. C'est plus facile à dire qu'à faire. D'accord. Mais pour autant, au lieu de lutter avec ces filtres, essayer de les enlever définitivement. Et hop, dès qu'ils réapparaissent, dès qu'ils pointent leur bout de leur nez, tu vois, les reconnaître et savoir qui c'est. Et leur dire non, 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 non. Pas du tout, du tout. Ces petites choses-là qui m'emmerdent et qui me pourrissent la vie, alors que voilà, j'ai juste à faire, à être. Non, non, non. C'est un chemin, c'est un apprentissage, et on est sur cette route-là. Mais l'ermite te dit, tu vas y arriver. Bien sûr que tu vas y arriver. Parce que on a bien les yeux ouverts. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Tu vas peut-être revisiter cet endroit en rêve. Cette carte indique que tu as un fort lien avec les anges et il se peut que tu reçoives présentement des signes sur ton chemin. Sois attentif car ton intuition est très élevée. Mais bien sûr, c'est si tu enlèves tous ces filtres. Enfin, tous, pas tous, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait enlever les filtres et garder la connaissance. C'est pas pareil. Et donc, dans ces moments-là, comme il n'y a que toi que tu peux bien connaître, de fond en comble, j'ai envie de dire, et encore, tu vois, tu as tellement à apprendre aussi de tes vies antérieures, mais d'aimer tout ce toi-là et te rendre compte que tout le monde a cette vastitude à l'intérieur d'elle, ça, ouais, ça te permet d'être tranquille. Et quand tu es tranquille, et que tu laisses chacun aussi tranquille, et que tu suis ton chemin, suis ta route, et ben là, tu te rends compte qu'effectivement, l'univers par nature est aimant. L'univers n'est pas méchant par nature. Tout ce qu'on appelle méchant, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous laisse dans les angoisses, c'est toxique. Moi, j'ai vu une maman comme ça qui terrorisait son gamin tout petit à lui faire peur avec les loups. On était, tu vois, dans la cabane, dans le Mercantour, là, la petite maison, la bergerie. Et le gamin, il a un, comment on dit, il a un pet au casque. Mais parce qu'on lui a tellement fait peur. Tellement, tellement.
Donc se redresser, si on a la chance de ne pas avoir des gens complètement... Si on a la chance de pouvoir se redresser, ouvrir les yeux, se rendre compte du monde tel qu'il est, se rendre compte de tout ça, enlever toutes ses peurs, enlever tous ses doutes, se rendre compte que, non, chacun vit, chacun mange, chacun dort, chacun... Si on peut s'entraider, on le fait. C'est ça, la loi de la nature. Après, on peut aller contre la loi. On est libre de le faire. Et, bien sûr, qu'il y a des gens qui vont contre ces lois. Donc là, il n'est pas question d'abandonner son discernement. Pas du tout, hein. Mais ceux qui vont pas à l'encontre des lois sont dans la loi de l'amour. C'est la loi, l'amour. Ou l'amour, c'est la loi. Tu vois, il le dit ça, Masaru Emoto. Aime-toi. C'est le message de l'eau. S'aimer, c'est aimer et remercier toute existence. Exactement. Il n'y a plus le jugement. La petite carte là, elle dit I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Je trouve un raisonnement plus profond et mon élévation enlève le disconfort, on dit pas ça, non? Le stress, voilà. C'est par la connaissance. C'est par la connaissance. La vraie connaissance. Le savoir. Voir ça, comme on dit un peu. Et voir qu'on n'est pas... On n'est pas différents les uns des autres. Tu vois, quand on dit que les gens sont des requins, si les gens sont des requins, s'ils étaient vraiment des requins, voilà, ils auraient envie de manger, puis des fois ils auraient envie qu'on leur caresse le dessous de la gueule. Mais en général, c'est pas ça qu'on entend. Et effectivement, on est environné de trucs angoissants, entre les vrais et les faux. Bien sûr que il y a beaucoup de gens qui sont dans le non-amour, bien sûr. Mais c'est surtout qu'on en parle beaucoup plus que des autres, tu vois. Parce que ça fait vendre. Il y a un côté sensationnel, un côté justement jugement qu'on a comme ça. Les méchants, c'est pas nous, tu vois, d'une certaine façon. C'est un côté confortable de regarder ce qui se passe chez les autres. Parfois aussi. Dans ce sens-là. Toujours est-il que rester dans ces énergies comme ça d'angoisse et ou du coup de non agir parce que toi t'es bien vu que le mal c'est pas toi. Tu progresses pas tellement quoi. Après on peut rester comme ça. On peut rester comme ça. Si on veut. Donc fais comme tu veux. Mais en tout cas, les cartes aujourd'hui, elles te parlent de ça. Après, c'est toi qui fais, c'est toi qui vois.
C'est toi qui veux, c'est toi qui veux pas. Toi qui décides. Allez, je te fais des gros bisous. À plus.